Bonjour les vierges et bienvenue sur votre vidéo de février. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe. Ouh là là, la caméra elle est pas très droite. On va essayer de faire ça un peu plus orthodoxement. Voilà. C'est parti, février pour vous les vierges. Énergie porteuse, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. Ok, canon. Canon. Je double les messages avec le tarot. Tarot des divinités. Je vous ai mis tous les liens, toutes les descriptions en bas de la vidéo. Alors, énergie principale. Ok, alors on a de la coupe. On a qu'à ça quoi. Ah non, deux coupes. Pentacle. Pas mal de pentacles. Il y a de l'épée. Et après, il y a des arcanes majeures. Ok, il y a un peu de tout. Beaucoup de pentacles. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Beaucoup de bonne gestion, beaucoup de confiance, beaucoup de nourriture. Je ne sais pas encore ce qui parlera à quelle vierge, mais en tout cas, on va rentrer dedans. Les dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en janvier ou même encore avant, donc ces dernières semaines, ces derniers mois? On a l'éveil et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment la rupture. Donc je pense que vous avez eu un éveil, eu un éclair de génie sur ce que vous vouliez vraiment. Et donc du coup, pour faire de la place, pour aller vers ce que vous voulez, vous devez partir de ce que vous ne voulez plus. Ouais. Il y a des choses où vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'avancer, d'augmenter vos compétences vers une situation ou une personne dont vraiment vous avez envie dans votre vie. Et donc du coup, tout simplement, plus vous allez vers ce dont vous avez envie, plus ça vous éveille à des nouvelles émotions, des nouvelles vibrations, votre cœur il vibre. Et donc du coup, vous devez absolument partir de ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Il ne faut pas regretter d'avoir été dans cette situation ou être avec cette personne ou autre. Vous en aviez besoin à un moment M, mais là, c'est le moment de passer à autre chose. Et vous l'avez compris. Là, vous avez envie d'autre chose et vous avez le droit de changer, le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'aller vers quelque chose qui vous fait plus plaisir, parce qu'on est dans la famille des couples, les émotions, le plaisir. Et vous avez le droit du coup de quitter ce qui vous faisait plaisir avant, mais que maintenant, ça ne vous apporte plus. Alors, là, en février, donc ça c'était avant. D'ailleurs, si ça vous parle, laissez-moi un petit cœur en commentaire sous la vidéo. Comme ça, je verrai un peu si ça parle à plusieurs vierges ou pas déjà le passé. Là, l'énergie principale porteuse pour le mois de février, c'est le pape, le hiérophante avec la foi. Ça fait deux cartes de religion, de foi. Alors, est-ce que vous suivez une nouvelle religion, vous commencez vraiment à avoir une vie beaucoup plus spirituelle? Peut-être que vous vous êtes acheté un jeu de cartes et vous commencez à vous tirer les cartes. Peut-être que vous allez à l'église. Peut-être que vous avez trouvé un mentor, une personne qui vous accompagne, un coach qui vous fait réavoir foi en vous-même, qui vous remotive, qui vous rebooste, qui augmente vos vibrations. Au début du mois
de février, on a le choix avec le page d'épée. Le choix et le page d'épée, vous faites un choix, mais j'ai plus l'impression que c'est un choix écrit. Donc est-ce que c'est de l'administratif ? Est-ce qu'on vous demande de répondre par message pour choisir quelque chose ? Le choix d'une formation aussi, peut-être que vous commencez à vous former sur quelque chose. Voilà, vous faites des choix, vous mettez de l'ordre par écrit, il y a peut-être de l'administratif. C'est un peu le côté ménage, on fait un peu le ménage. Ok, je choisis ça, donc j'abandonne ça. En même temps, il faut que je règle de l'administratif, alors je vais régler tout ça. Voilà, on fait le vide, on fait le ménage, on fait les choses bien au début du mois de février. Ce que vous souhaitez, vous, pour ce mois, c'est la communication. Vous voulez co-construire, réfléchir. C'est vraiment tout ce qui est collectif. Avec la communication, on travaille vraiment sur déjà la communication interne. Vous, comment vous vous parlez à vous-même, votre dialogue intérieur, est-ce qu'il est encourageant ou pas ? Est-ce que vous vous rabaissez vous-même ou pas ? Et aussi la communication externe, comment vous parlez aux autres. Ça peut aussi être professionnel, travailler votre communication sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn ou par mail avec la newsletter ou autre. Ça peut aussi être la communication, on va dire, des techniques de communication comme la communication non violente ou la PNL, la programmation neuro-linguistique. Le 3 de Pentacle, ça fait évidemment penser, comme je vous l'ai dit, à tout ce qui est collectif, co-construire, co-construction, co-collectif, co-réflexion, tout ça. Mais le 3 de Pentacle, c'est aussi la thérapie, le thérapeute. Donc, est-ce que vous souhaitez vous faire accompagner, surtout que là, on a vu la carte du mentor, vous souhaitez vous faire accompagner pour améliorer la communication, donc la communication intérieure et extérieure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous envoie mon programme d'accompagnement par email, ça ne coûte rien. Au pire, vous avez toutes les infos. Est-ce que j'ai fini ? Je crois que oui. Alors, on passe à l'aide. Ce qui va vous aider, c'est de construire votre zone de confort, de comprendre que vous avez déjà toutes les clés en main. Il n'y a rien besoin d'acquérir en plus, il n'y a pas besoin de faire des formations, un bac plus 10 pour arriver à ce que vous voulez. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il faut juste le remettre dans le bon ordre, le dépoussiérer, vous rendre compte que vous avez déjà plein de qualités, vous rendre compte que le pouvoir personnel que vous avez est incroyable. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide parce qu'on passe du 3 au 4, donc il y a une construction. Vous avez besoin d'aide justement pour aligner ces briques, faire le bilan un peu, faire le bilan de ce que vous avez, ce que vous voulez, comment faire pour aller vers ce que vous voulez avec ce que vous avez déjà. Le défi, c'est le 3 de coupe. Donc là, on est dans je travaille sur moi, je travaille avec un thérapeute, je veux travailler avec les autres. Mais en fait, du coup, vous ne vous amusez pas avec les autres. Il manque le côté je profite sans que ce soit utile, sans que ce soit constructif, sans que ce soit dans l'amélioration. Juste, je kiffe. Et ça, c'est quelque chose, c'est votre défi. Donc peut-être que vous avez du mal à vous laisser aller et à kiffer parce que vous avez envie d'avoir des résultats, vous êtes plus orienté construction. Avec la mort intérieure, on est aussi sur le côté à l'intérieur, donc encore un travail intérieur. On est sur le côté fournir des efforts intérieurement, mais il va falloir faire mourir certains comportements. Certains, par exemple, je dis n'importe quoi, vous passez votre temps tout le temps à travailler, à jamais profiter, ou quand vous êtes en soirée, c'est toujours pour parler de boulot. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être des comportements chez vous qu'il va falloir du coup changer. Et ça va être un défi parce que si ça fait 30 ans que vous avez l'habitude de tout le temps parler boulot matin, midi, soir, ça va être compliqué de changer ça. Mais pas impossible. Et peut-être aussi qu'avec votre thérapie ou votre programme, moi je sais que je le fais avec mes clientes, ou mes clients d'ailleurs, j'ai aussi un homme,
en ce moment, de donner des challenges chaque semaine, des défis. Donc c'est peut-être ça, le défi, ça va être de changer des choses. Par exemple, vous avez une grosse habitude de couper la parole. Bon bah le défi c'est de ne plus couper la parole. Plein de petites choses comme ça. J'en profite pour vous dire, si vous voulez plus de conseils et plus qu'on creuse un peu plus ce sujet, j'ai fait une vidéo de tarot coaching gratuite selon le signe astrologique. C'est en cadeau. Et pour l'avoir, il faut s'abonner à la newsletter. C'est sur mon site internet. Le lien est en bas de la description. Et automatiquement par email, vous allez recevoir cette vidéo. On continue avec la vie perso, famille, amis ou couple. On a la reine de Pentacle et la méditation. Vous, avec la reine de Pentacle, déjà, vous êtes sur la valeur. Personnellement, vous prenez plus de temps dans la salle de bain. Vous avez peut-être plus de compléments alimentaires. Peut-être également que vous achetez des jolis vêtements. Vous avez envie de vous sentir belle et bien. La reine de Pentacle, c'est la belle du tarot. Donc vraiment, vous faites attention à vous dans votre vie perso. Peut-être aussi que vous faites aussi attention à vous entourer de personnes autour de vous qui prennent soin d'eux, parce que vous avez envie de vous entourer de gens qui sont dans la même dynamique que vous. Avec la méditation, j'ai l'impression que vous reculez un peu de votre vie sociale. C'était d'ailleurs votre défi, hein. Vous faites un peu moins la fête, vous êtes un peu moins avenant vers les autres, à vouloir aller faire des soirées et compagnie. Là, la méditation, vous êtes plus en retrait à travailler sur vous-même. Vous faites attention à vibrer des belles énergies pour peut-être plus tard aller attirer des amitiés qui vibrent plus haut, parce que vous avez fait l'effort d'aller plus haut. Mais là, du coup, avec la méditation, on est plus un peu comme sur des énergies de l'ermite dans le tarot. Vous reculez un peu, vous êtes en méditation, en introspection, vous passez un peu plus de temps seul. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'impératrice et l'originalité. Vous êtes dans la créativité. Il y a la communication aussi, il y a le fait de communiquer, de s'affirmer, peut-être aussi de se montrer. Avec l'impératrice et l'originalité, on assume sa différence, on montre le fait qu'on n'est pas comme tout le monde, qu'on sort du moule, et c'est ça qui va nous porter réussite. Donc on est vraiment dans... Sachant qu'en plus l'impératrice c'est une carte de créativité, ce qui renforce encore plus le message de l'originalité. Donc là vraiment vous êtes dans l'innovation, dans l'artistique pour votre vie professionnelle et financière. Ça parle pas trop de financier. Vous avez beaucoup de pentacles en dehors de la sphère financière. Donc j'ai peut-être l'impression que le financier c'est pas un problème pour vous ce mois-ci. Dans votre vie intérieure, religieuse, spirituelle, on a le 7 de Pentacle et la maturité. Donc on a vu que vous faisiez beaucoup de travail sur vous-même, peut-être même avec un thérapeute. Vous êtes en train de créer votre zone de confort, vous prenez soin de vous. Et là, vous êtes dans la carte de la récolte. C'est-à-dire que le 7 de Pentacle, c'est le bilan de mi-chemin. Vous avez des résultats sur tous les efforts passés, donc vous commencez à avoir des résultats, mais vous poursuivez les efforts parce que les vrais résultats c'est au 10 de Pentacle, pas au 7. Donc vous commencez à avoir des résultats, mais c'est pas fini, donc vous continuez les efforts, vous continuez votre accompagnement, vous continuez de prendre des compléments alimentaires, vous continuez de créer votre zone de confort, de faire des efforts sur votre vie pro, voilà. Il y a une poursuite. Il y a la maturité. Donc vous savez que vous avez acquis beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas fini et vous continuez. Il y a aussi le fait que vous commencez à vraiment avoir un très beau stade de maturité dans votre vie intérieure. Vous commencez à bien gérer vos émotions, à bien comprendre votre confiance en vous, à bien comprendre votre estime de vous, la différence, à avoir beaucoup de notions de développement personnel qui sont très utiles pour tout le reste de votre vie pour que vous soyez bien.
J'en profite pour vous dire que si en 2025 vous voulez vous faire accompagner pour dépasser vos blocages et créer vos opportunités, si vous voulez débloquer et aller plus vite, n'hésitez pas à faire appel à moi, envoyez-moi un email. Et comme je vous l'avais dit là, je vous envoie un email avec toutes les informations sur mon programme. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Fin du mois de février, on a la confiance et la grande prêtresse. La confiance, c'est vraiment le résultat de tout ce travail intérieur. Vous avez confiance en vous, en vos capacités, en votre capacité à rebondir, à être adaptable, à être flexible, à ne pas être influençable et sortir du moule, rester original, originel aussi. Voilà, il y a vraiment le côté je me fais confiance. Et la grande prêtresse, c'est la carte de l'ésotérisme. Vous avez votre propre spiritualité. C'est drôle parce que c'est vraiment la foi qui vous accompagne tout le long. Donc où vraiment vous avez un éveil spirituel, qu'on avait déjà là, on commençait déjà janvier avec l'éveil, ou alors une religion spéciale, ou tout simplement, si c'est ni religieux, ni spirituel, ni ésotérique, c'est vraiment le fait d'avoir foi en vous. Quoi qu'il arrive, vous avez foi en vous. Vous pouvez puiser à l'intérieur de vos propres ressources, de vos propres connaissances. Vous devenez votre propre guide. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. J'ai fini là, les vierges. Laissez-moi un petit cœur ou plus en commentaire. Et à très vite. Très bonne journée.